Ah, c'est pas la paracha encore. C'est pas encore. Vachomprem. Boker Tov Lachem. Carton. On est aujourd'hui le Dalet, je crois, ou le He du mois de Marcheshvan. Et le France. 12. Cheshvan. Le 12 Cheshvan, pardon, non. C'est en sens Le 5. contraire. Le 12 du mois de Cheshvan et le 5. 5 du mois de novembre. Bezrat Hashem, beau Baruch Haba à Henri Dré, qui nous revient de Lyon. Baruch Hashem. Aujourd'hui, on étudiera la paracha de la semaine. On n'a pas fait Rabbeinu, on n'a pas fait la halachot. On commence direct ou on fait Rabbeinu quand même? On fait pas, non. Sans Rabbeinu, c'est pas possible. Donnez-moi un petit peu de. Il y a marqué En Kemach, En Torah. S'il n'y a pas de Kemach, il n'y a pas de Torah. Kemach, c'est Gematria. Nachman. S'il n'y a pas Nachman, il n'y a pas de Torah. D'abord, Rabbi Nachman et ensuite Bezrat Hashem la Torah, car il est un peu pour nous ce que l'on appellerait le. C'est de la part de Yosef. Je m'excuse alors pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, je dis tu penses plus à moi, mais tu vois, Basouf, Baruch Hashem. On peut faire le chiot pour la récolte de mon père qui se fait opérer. Bezrat Hashem, Sheze Yeh, Lechouat, Hashem Atov, Ayakar, Shlomo Ben Aziza. Shlomo Ben Aziza, Bezrat Hashem, la Mamera, Bezrat Hashem, Amen. et tous les malades d'Israël, Amen. tous ceux qui nous écoutent, un bon mazal pour tout le monde, Bezrat Hashem. Ceux qui peuvent aider le Kollel, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui peuvent, j'ai bien dit ceux qui peuvent, par PayPal ou par tous les moyens qu'ils veulent, Bezrat Hashem, Tavolem Beracha, jusqu'au 10, on a besoin d'aide, jusqu'au 10 du mois pour payer, nous avrechim et tout ce que nous faisons ici, les familles que nous aidons et ainsi de suite, Tavolem Beracha. Et ceux qui ne peuvent pas, Bezrat Hashem, Shachem Baruchotam, Shekem Yuchlou, qu'ils puissent, Bezrat Hashem, tout d'abord. À propos des banim, ça va tomber bien, parce qu'on parle justement des banim dans la paracha de la semaine, nous sommes dans la paracha de Vaera, qu'on va un petit peu décortiquer ensemble. De toute façon, je rappelle que l'an dernier, ça fait quand même 20 ans que j'enseigne, plus de 20 ans que j'enseigne des parachutes. Mais l'an dernier, on avait déjà commencé à enregistrer ces parachutes. Donc pour ceux qui veulent voir la paracha de la semaine, vous pouvez déjà voir ce qu'on a dit l'an dernier. On verra ce qu'on dira cette année, en espérant que je ne répète pas spécialement ce qui fut dit. Non, j'en ai déjà un, t'as perdu. Alors, comme ça. Un homme ne doit jamais faire des enfants en rapport d'abord et avant tout avec la parnassa. Je n'ai pas d'argent, si je fais encore de gosse, ça coûte de l'argent. Il dit chaque enfant vient avec son mazal. Donc commence pas à rentrer ta tête dans des comptes qui t'appartiennent pas, c'est Dieu qui décide des choses. Car si tu fais les enfants, comme une fois ça m'est arrivé d'ailleurs à Jérusalem, pas moi, hein, de faire des gosses, mais avec une personne qui m'avait dit ouais, c'est Haredim qui font des enfants comme les chiens font des chiots. Alors je lui ai dit, parce que j'aurais pu lui rentrer dedans méchamment, mais j'ai préféré faire acte de la rapprocher au lieu de l'éloigner pour ne pas créer une animosité, et je lui ai dit, pourquoi c'est quoi le critère d'avoir des enfants? Eh bien elle m'a répondu, avec son côté très élégant, le moyen d'avoir au moins le temps et l'argent de les éduquer. Ah, très bien. Ça veut dire que si le mec il n'a pas d'oseille, il fait pas d'enfants, arrivé à 55 ans avec sa femme, il gagne le loto, et comment ils font? Parce que je lui dis, moi j'ai connu des gens qui ont eu beaucoup d'argent, ils avaient des réchatotes en France, ils avaient plein de magasins, Blainara, ils ont 7 enfants, il y a eu des problèmes, il a été un petit peu arnaqué, il y a eu ce qu'il y a eu, à Rosh Hashanah, son mazal a tourné, il a tout perdu, il aurait tué ses gosses, je comprends pas c'est quoi cette façon de voir les choses. Vous voyez, dans le monde Haredi, grâce à Dieu, peut-être qu'ils n'ont pas d'oseille, il y a des enfants partout, mais personne ne meurt de faim. C'est dur, mais au moins, Baruch Hashem, ils remplissent le monde, ils remplissent les misères de Prou Urvu. La reine, Bezrat Hashem, lo leikanes la cheshbonot haele. Ne pas rentrer dans les comptes d'Hachem, Dieu te demande de faire des enfants. Tu fais des enfants, de ton côté, il est de la responsabilité des parents. Comme je dis souvent, un enfant, c'est pas l'histoire d'une nuit, c'est l'histoire d'une vie. Il faut s'en occuper, il faut être derrière. On a la mitzvah de leur apprendre les 5 mitzvot jusqu'au mariage, Bezrat Hashem, leur apprendre aussi un métier pour ne pas qu'ils soient voleurs ou dépendants des uns et des autres. Surtout et d'abord et avant tout leur offrir un toit spirituel, les emmener au Talmud Torah, leur apprendre la Torah. Zéliot Abba. Aval, oui Adam, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui ne me plaît pas à dire, qu'en Israël, 30 à 35% des enfants aujourd'hui ne mangent pas à leur faim. Top, ça c'est encore autre chose. Et en Afrique, il y a 90% qui ne mangent pas leur faim. Alors, Baruch Hashem, au moins ils ne font pas de régime. Top. Aux États-Unis, ils mangent tellement leur faim que c'est un des pays les plus gros du monde. Ça a l'air, mais c'est cachour. On n'a pas dit que la vie était simple. On n'a pas dit que la vie était simple. Tu es parti en Ukraine voir comment ils essaient de vivre avec leurs enfants. Ils vendent des pommes dans des seaux comme ça sur l'autoroute, dans le froid le plus total. La vie n'est pas simple. Alors dans ce cas-là, on fait plus de gosses. Faites attention. Zainan.
Le terme il te dit En tzarel adam lidog al parnassat banav, qu'un homme ne s'occupe pas et ne s'inquiète pas pour la parnassa de ses enfants, car Keshem, tout comme tu vois ton enfant grandir, les dents qui poussent, il commence à avoir des poils qui sortent avec l'âge, tu vois qu'il grandit, tu vois qu'il évolue. Ainsi donc le mazal monte avec l'enfant. Ne t'inquiète pas. La parnassa de ton fils a été fixée avant même que tu penses en avoir un. Aza Adam loïdag. Miche mevetel et travero mipira verivia olech lashol velo belo valad. Celui qui empêche, qui conseille à ses amis de ne pas avoir d'enfants, alors qu'ils auraient pu avoir des enfants, nous dit Rabbeinu, olech lashol, qu'il sache que le jour de sa mort, l'endroit où on l'enverra directement, c'est au Gehinam. Sheol, c'est Gehinam. On le descendra au Gehinam parce qu'il a donné des mauvais conseils en disant écoute, ça va, t'as pas besoin d'avoir de gosses, ça suffit, t'as déjà 2 enfants, maspik, et ainsi de suite. Alors que ils auraient voulu, mais il a déconseillé d'avoir des enfants. Omer Rabbeinu, Nachman mi Breslev, olech la Sheol, belo valad. Et lui-même, lo aniv velo alechem, peut en arriver, belo valad, à ne pas avoir lui-même ses propres enfants. Keilu en lo banim. Quoi? Est-ce qu'il y a une halakha qui dit que, justement, quand on ne doit pas faire, qui dit de ne pas faire s'il y a, par exemple, un problème, une maladie, un truc. S'il y a une maladie, s'il y a des césariennes qui ont été répétitives, que les médecins ont déclaré ou décrété que si cette femme retombait enceinte, il y aurait donc un danger de mort pour elle, dans ce cas-là, il y a lieu de prendre chez un poshek ara'a, posek alacha ou more ora'a, un psak qui la rendrait quitte. Pourquoi? Parce que ça s'appelle din rodev. Si elle tombe enceinte, cet enfant qui viendrait dans son ventre mettrait la vie de sa mère en danger, il aurait donc un din de criminel. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas. Akadosh Baruch Hu ne demande pas des choses qui vont au-delà du miracle. Akadosh Baruch Hu te demande d'avoir des enfants, et Baruch Hashem, les exemples sont très nombreux, de femmes qui ont retiré leur stérilet ou toutes sortes de miniatérayons, de moyens de contraception, et qui sont tombées enceintes et qui aujourd'hui bénissent Akadosh Baruch Hu. Le sourire est présent, et Baruch Hashem, ils ont déjà marié leurs enfants qui sont tous très grands, il y a 20 ans entre le 22 ans, 25 ans entre le plus grand et le dernier qui est né. Et comme j'entends très souvent, ses parents me disent c'est ma vie. Le petit celui-là c'est ma vie. Heureusement qu'on l'a. Alors qu'avant de l'avoir, c'est hors de question. Je ne me vois pas aller acheter des couches, le biberon, la nuit. Non, c'est la reine Adam Bezrat Hashem. Quand ma chère va venir, il n'y aura plus d'âge. Tfaddal, Kadima, les gosses. Très important de faire descendre toutes les neshamot d'Israël. Parce que les âmes en haut, elles voudraient naître, elles voudraient descendre. Et nous, en bas, on dit est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas. Et chaque famille, il faut savoir qu'elle a dans les cieux des neshamot qui les attendent. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on va s'arrêter là, mais juste pour vous dire que des fois, dans la vie d'un homme, le mazal ne va pas parce qu'il lui manque encore 2 neshamot qui doivent descendre. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, bon, ça suffit, ça me saoule, les gosses, j'ai plus envie. Vas-y, t'as pas envie. C'est la vie. S'ils sont fatigués, dans ce cas-là, il y a des lois. Dans ce cas-là, le Rav leur donnera un éther, une permission de 6 mois pour ne pas avoir d'enfant. Le temps qu'elle se repose, 6 mois plus tard, elle revient. Je suis toujours en dépression. Ok, encore 6 mois. Je suis toujours en dépression. Ok, encore 6 mois. Je suis toujours en dépression. Tu lui donnes un calmant. C'est un moment, il faut qu'elle arrête d'être en dépression. Ça donne. Si elle peut pas, elle peut pas. On n'a pas une Torah de dictature, chas v'shalom. On a une Torah de vie, une Torah d'amour. Donc le Rav, il est chacham, il sait comment faire les choses. Et vous arrivez avec le petit, non, en ce moment, pourquoi? Parce que tous les matins, je dois absolument sortir, emmener tous les enfants, et patati patata. Mais encore une fois, toutes ces questions de est-ce que je peux ou pas, c'est une question d'émouna. Hein. Dans le monde orthodoxe, elle se pose jamais la question est-ce que je peux ou pas. Bien, elles accouchent, 3 mois plus tard, elle est déjà enceinte. Alors tu vas me dire que ce sont des machines à faire des gosses. Ben, comme nos parents, mon père il a eu 9 enfants, que Dieu le bénisse, donc je suis le dernier. On a tous très bien vécu, même si on était tous dans une chambre les garçons et une chambre les filles. Et on a des souvenirs qui sont plus beaux que ceux qu'on voit aujourd'hui. Et tout va bien, quoi. Baruch Hashem, ça va. On n'est pas mort, on est là. Hein. Tout va bien. On était 6 garçons dans une pièce. 6 garçons dans une chambre. Et on a des souvenirs, quand on s'en souvient entre nous, on est mort de rire. Nous, ça va. Tout va bien. Vous étiez 9, vous aussi, dans une pièce? 9. Toilette sur le team dehors. Ah, pas tous dans les toilettes. Je sais pas, tu me dis on était 9 dans une pièce, dans les chéroutimes. Dans le couloir. Il y avait 3 toilettes dans le couloir. Les toilettes dans le couloir, et alors? Et vous avez bien vécu? Ah ouais.
Baruch Hashem. Tov Rabotai. Katouf Parashat Hashavua, Parashat de Vayera, Elav Hashem Be'elone Mamre, Ken, Ve'u, Yoshev Petach Haoel Kechom Ayom. Kama Chidushim Be'ezrat Hashem, Sheniske Bahem, Lelamdenu, Et Bene Israël, Hayekarim, Achashuvim, Adegulim, Ve'atzadikim. Tov. Wenkent. Alors, on va un petit peu découvrir ensemble Katouf Kacha. Pourquoi Be'etzem, après la Brit Mila d'Avram Avinu, il y a marqué là-bas que Vayera Hashem Elav, Akadosh Baruch Hu s'est montré à Avraham. Dans la paracha de Lech Lecha, nous avons découvert que Akadosh Baruch Hu s'adresse enfin à Avraham Avinu à la Vachalom, tandis que dans la paracha qui vient, on a une évolution du niveau de l'entendement au niveau de la vision. Et ici, Akadosh Baruch Hu Be'emet se montre à lui, d'où l'expression Dalifnemi Ata Omed. Sache devant qui tu te tiens. Vous avez remarqué que dans les religions qui nous entourent, il y a aussi une espèce d'évolution. Par exemple, dans l'islam, quand ils prient leur Dieu, ils se mettent à plat ventre, à même, c'est-à-dire à quatre pattes en d'autres termes, ils se prosternent constamment devant Hachem. Dans la chrétienté, eux, ils sont à un degré différent où ils se mettent à genoux. Et dans le judaïsme, on se tient debout. Vous avez remarqué, ça fait tac, tac et tac. Ce qu'il est curieux de comprendre, c'est que Avraham Avinu alav shalom, nous disent les sages, quand il priait à Hachem jusqu'à ce que Dieu se soit adressé à lui, et y compris dans la paracha de Lech Lecha, priait un petit peu à la façon, l'élève Alpha Avdalim, des Sumériens. Car je le rappelle, l'islam n'est pas une religion qui est née en 673 de l'ère vulgaire, mais une continuité de la religion des Sumériens. Pour ceux qui veulent réellement connaître l'histoire, au lieu de s'aveugler constamment à essayer de comprendre ce qu'ils veulent comprendre par le droit de la dictature et de l'ordre, eh bien, ils doivent comprendre que, effectivement, à l'époque d'Avraham Avinu, on priait comme ça, même Avraham priait comme cela. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Mais Avraham Avinu, quand il priait, comment est-ce qu'il priait? À plat ventre. Il priait prosterné. Et c'est pour cela que cette paracha vient nous dire que maintenant Dieu s'est montré à lui. Et quel est le chidouche dans le fait que Vayera Hashem Elav? Takshivu Mashambrim Chazal. Quel rapport entre le fait que Dieu maintenant se dévoile à lui le lendemain de la Brit Mila? Il vient de faire sa Brit, maintenant Dieu, il vient le visiter. Bien sûr, c'est Achnasat c'est Refoua Shlema, il vient, voir le malade. D'accord? Bikur Cholim, c'est le mot que je cherchais. Bikur Cholim, il vient voir Avraham. Abba nous disent les sages. Vayar Elav Hashem. Moshe Katuv Sham, Vaipol Avram Alpanav. Et là, Avram Katuv Vaipol Alpanav, il est tombé sur sa face. Shenafal, Mima, Mimore Hashechina. Mazé, Unafal Alpanav. Par respect, il est tombé, ils disent les sages. Et lama, Shead Shelomad, Ad Shelomal, Loaya Bokoach la Amod. Car, écoutez bien ce chidouche extraordinaire. C'est la Mida d'Avraham Avinu, quand il la faisait avant, il la faisait à plat ventre. Mais maintenant qu'il a eu la Brit Mila, Haya Bokoach la Amod. C'est pour ça que chez nous, la prière s'appelle comment? La Hamida. Tu fais la Hamida. Mazé Hamida en hébreu. Tu peux te tenir debout devant Dieu. Mais c'est incroyable. Par quel mérite? Par la Brit. Vous avez compris pourquoi maintenant il y a un problème. Pourquoi les autres nations ne se tiennent pas debout devant Dieu? Parce qu'ils n'ont pas la brite. On va dire, l'islam, elle a la brite. Elle a la brite, c'est-à-dire qu'elle coupe seulement, mais elle ne retourne pas. Si vous savez comment prie l'islam, ils ne sont pas constamment à plat ventre. Ils se tiennent debout, prononcent leurs incantations, leurs prières, et ensuite se prosternent. Pourquoi est-ce que dans leur religion, d'une certaine façon, il y a ce mariage entre le fait d'être debout ou en bas? Parce qu'il y a Chetzibrit, tout simplement. Parce qu'il y a que la moitié. Ça veut dire que la religion est vraie. Hein. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de la religion. Je suis en train de vous expliquer qu'il n'y a pas de hasard dans tout ce que vous voyez. Car l'islam ne peut pas se tenir debout devant Hachem. Alors s'ils étaient là, ils te diraient, mais pas du tout. C'est parce qu'on n'est rien devant Dieu. Nous aussi, on n'est rien devant Dieu. On est encore moins que rien devant Dieu. Qui peut être quelque chose devant Dieu? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Aval, vous aussi, vous vous tenez debout à Kabbalah. Ma perusha davar, zesrut abrit mila. C'est pour cela que les chrétiens, eux, se tiennent à mi-chemin. À mi-chemin, ma kavana,
eux, ils ne peuvent pas se tenir debout. Ils perdent leurs jambes devant leur créateur. Pour eux, je te parle dans leur avodah zara. Les ema shekatuv. Ad shelomal lo haya bo koach la'amod. Ils n'avaient pas la force de se tenir devant un Kadosh Baruch Hu parce qu'ils n'avaient pas la Brit Mila. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas se tenir. Et quand Dieu est venu, il s'est prosterné devant lui, comme nous aujourd'hui encore. Nous faisons en d'autres termes une volonté, non pas qu'on ne peut pas tenir, mais nous faisons une volonté de vouloir se prosterner devant le roi des rois par rapport à ces 4 lettres. C'est pour cela que nous avons Yud, Ke, Vav, Ke, qui correspond à quoi? Au Arba Ishtachavayot. Sachez que la Kavana, l'intention du juif quand il fait Hashem, Sefatai Tiftar, Ofiagi, Teilatecha, Baruch, Ata Hashem. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Yud. Ensuite, Baruch Ata Hashem Agan Abraham, Ke. Ensuite, Modi, Vav. Ensuite, Baruch Ata Hashem, Otpam le dernier, He. Contre les 4 lettres qu'on essaie de faire descendre avec nos kavanot, on se prosterne. Il y a un travail d'ascenseur à mettre en pratique, de faire descendre le Shem Havaya, de faire remonter le Shem Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, qui est le dévoilement de la Shekhinah d'en bas. Vezeh Inyan. La reine, Katuv Shama, à propos de la Brit Mila, d'où est-ce que tu vois ça? Puisqu'il est marqué, Hashem Be'elone Mamre. Si vous faites la gématria du mot Hashem Be'elone Mamre, vous obtenez la gématria de Eliyahu Hanavi Zachor Letov. C'est la même gématria bidiouk. Hashem Be'elone Mamre, quand Dieu s'est dévoilé lui à Elone Mamre, sur cette plaine, là-bas sur place, eh bien, ça fait la gématria de Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et quel rapport? C'est que Eliyahu Hanavi, vous avez bien compris, est l'ange de la Brit Mila. Maintenant que tu as fait la Brit Mila, Eliyahu Hanavi en m'aide. Eliyahu Hanavi peut te maintenir debout, car il sera présent lui-même dans toutes les Brit Milot pour confirmer que Bémet, le peuple d'Israël, est un peuple qui se tient droit devant Hachem et non pas à plat ventre ni à genoux. Après, quelque part, c'est normal qu'Abraham, après la petite il ne pouvait plus s'allonger. Ça devait faire très mal. Justement, quand quelqu'un est malade, on l'allonge. Je te demanderai d'éviter tes interventions à 2 francs. Et comment on justifie que pour la prière de Kippour, par 3 fois, Ne change pas, Adam. Hein? comment justifier pour la prière de Kippour qu'on se mette à ventre à un certain moment? Qui se met à plat ventre? C'est pour rappeler le- Alors, d'abord et avant tout, C'est pas la Nida, je sais, mais... je peux parler? Très bien. Non, je pose une question, je veux bien répondre, mais laisse-moi y répondre. D'abord et avant tout, qui t'a dit qu'on doit s'allonger? Par exemple, la halakha dit que le chazan, il ne doit pas s'allonger. C'est le kavod hatzibour. Maintenant, les gens, eux, pendant Yom Kippour, ne s'allongent pas. S'il s'allonge, c'est qu'il a fait un malaise. C'est peut-être dû confondre. Seulement, juste à un moment précis, pendant la avoda, où on ouvre le echal, qu'on appelle la avoda des Kohanim, là-bas, étant donné qu'on va prononcer un nom qui est Baruch, Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed à voix haute, comme le font les anges, à ce moment précis, effectivement, il y a lieu de s'allonger. Et pourquoi? Parce que tout ce que nous avons dit, on se tient debout devant Dieu sur terre. Aval, quand tu arrives au niveau des anges, allongé ou debout, c'est pareil. Tu comprends ce que je veux te dire? Et c'est pour cela que le Teilim numéro 1 du roi David nous dit, ils ne pourront pas se tenir debout. Celui qui n'a pas été Shomer Brit Mila devant Dieu, ne peut pas se tenir devant lui debout. Nophel, il tombe. Tu comprends? Seulement là-bas, c'est spécial. C'est juste parce qu'on veut rappeler la grandeur des hommes. Et qu'est-ce que l'on fait coucher? Le corps, mais pas l'âme. La Kavana, le corps s'annule devant Dieu, mais l'âme reste debout dans le judaïsme. C'est ça? Hazak ou Bagbouk. Ouais, vous voulez pas étudier ou quoi? Pourquoi les musulmans, eux, enlèvent les chaussures et pas nous? Enfin, les prix enlèvent les chaussures. Pourquoi les musulmans enlèvent-ils les chaussures et pas nous? Parce qu'il est marqué dans la paracha de Shemot, comme je le rappelle, ces religions sont toutes, en d'autres termes, venues au début du judaïsme. La première religion de l'histoire était, je parle pas d'Avodazara, je te parle pas d'idolâtrie, je te parle de la première religion monothéiste a été le judaïsme. Et étant donné que quand Dieu s'est adressé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit Shal et na'alecha, retire tes chaussures, car le sol sur lequel tu te tiens est un sol qui est kadosh. Donc les islamistes ont vu, enfin les philosophes de l'islam qui ont créé la religion islamiste, ont vu en cela une parenthèse quand ils ont étudié notre Bible, que quand on est sur un sol qui est kadosh, alors on doit retirer nos chaussures. Ils se sont pris pour Moshe Rabbeinu et ils croient que Dieu est devant eux. Quoique Dieu remplit le ciel et la terre, ceci étant dit. Ils l'ont pris de là-bas. Tandis que nous, comme on ne se prend pas pour Moshe Rabbeinu,
on n'enlève pas nos chaussures. Mais par contre, les Kohanim, dans le Beth Amikdash, ne marchaient jamais avec des chaussures. Et tout cela était, si tu veux, une copie de notre histoire par la suite, du fait qu'effectivement, les chaussures sont une particularité dans le judaïsme, c'est qu'elles démontrent que la personne a fait des avérotes, car les chaussures nous protègent des bêtes extérieures. On sait qu'une bête ne peut piquer un homme que s'il a fauté. Donc comme dans le Beth Amikdash, tu ne peux pas te présenter avec Hachem devant des fautes, en d'autres termes, les Kohanim marchaient pieds nus en montrant leur sécurité. C'est pour ça qu'une personne qui marche pieds nus dans la vie est une personne qui dit « Moi, je n'ai aucune faute, je peux me permettre ». C'est de l'orgueil. On doit avoir des chaussons, aussi bien à la maison que partout où tu marches. Pourquoi? C'est un signe d'humilité, les chaussures, contrairement à ce que l'on pense. C'est un signe d'orgueil de marcher pieds nus. Lo yelech yahef, interdiction de marcher pieds nus. Seulement, par exemple, Eretz Israël, si tu veux marcher pieds nus chez toi, étant donné que Eretz Israël n'est pas tamé, la terre d'Eretz Israël kadosh, comme c'est marqué dans Masechet Keli Mishnah Aleph, là-bas, alors tu peux marcher nu, effectivement, en Eretz Israël, si ça te fait du bien à tes pieds, à la condition que, bien entendu, tu ne dégages pas d'odeur pour cela. Parce que le mec qui enlève ses pompes et en même temps il t'embaume la pièce, c'est sûr que ce sera pas. On avait le droit dans un sol carrelé, mais pas un Sol carrelé. parquet, etc. On avait pas- Le Rav Ovadia, il dit à fil ou Beret Israël, tu peux même marcher pieds nus. On marche pas pieds nus, pourquoi? Parce que c'est un signe d'orgueil. Par exemple, quand ils ont fait la faute dans le désert, les Hébreux ont fauté, qu'est-ce que Dieu a envoyé? Il a envoyé des serpents. Les serpents, ils ont piqué. Mashma Mikan qui marchait pieds nus. Ils ont vite mis des sandales. Vous comprenez? Zayn. Vous allez, on peut avancer? Le plaisir. Veu Yosef Petah Hawel Kechom Hayom. Et Avraham Avinu Alav Shalom. Et Avraham Avinu Alav Shalom, il est assis en dehors. Pourquoi? Il a fait comme un Kadosh Baruch Hu. Tout comme il a retiré le nartique du soleil, tout comme un Kadosh Baruch Hu a retiré la bulle de gaz qui entoure le soleil pour apporter un degré de chaleur incommensurable dans le monde pour empêcher que l'on dérange Avraham Avinu dans sa souffrance le troisième jour. Avraham, de la même façon, va à l'encontre par le Ruach HaKodesh, selon le Moreh Nevuchim du Rambam. Tout cela n'était qu'un Ruach HaKodesh, c'est-à-dire une prophétie. Avraham Avinu désire absolument recevoir ses invités. Et on sait un klal que nous enseigne la Gemara, tout celui qui veut faire une mitzvah et qui n'a pas la possibilité de la mettre en pratique, il n'en a pas la possibilité, eh bien, lui est considéré comme si qu'il l'avait faite. Sotomeret, comme c'est marqué dans le Talmud, Marshava Tova mitztarefet le maaseh, une bonne pensée, elle s'associe à la bonne action. Donc, si Avraham, le premier jour, alors qu'il souffrait amèrement de la douleur de la Brit Mila et qu'il n'a pas voulu prendre de médicaments pour ressentir réellement la Brit Mila, pour sentir la mitzvah en lui, eh bien, il a eu tellement de regrets de ne pas accueillir des gens qu'il a créé un ange. Le deuxième jour, quand il voyait qu'il n'y avait toujours personne, il a créé encore un ange de sa volonté de recevoir. Et le troisième jour, il a créé le troisième ange, qui seront les trois anges qui viendront visiter Avraham Avinu. C'est-à-dire que les trois anges, marqués dans le livre Imrechen, qui sont venus voir Avraham Avinu, ne sont autres que les anges que lui-même a créés, chose qui contredit un autre parchanout qui dit que les trois anges qui sont venus sont Michael, Raphaël et Gabriel. Car un ange ne peut pas, comme le dit Rashi, accomplir deux missions. Ils étaient venus pour chacun sa mission, un pour guérir Abraham, un pour enseigner à Abraham, pas lui enseigner, lui faire savoir qu'il aurait un enfant, et l'autre pour y libérer Lot, tout simplement. Le salaire? Donc, Kol Echad ou Mazalosh. De là, les sages nous ont dit, Veu Yosef Petah Hawel, Bezrat Hashem, que quand quelqu'un rentre chez toi, ne le laisse pas rentrer jusqu'à toi, mais va jusqu'à la porte l'accueillir, Baruch Haba. Comment est-ce que tu dois l'accueillir? Kechom Hayom. Qu'est-ce que Kechom Hayom? Hakavana, Chom. Chom en hébreu veut dire chaleureusement. Il y a marqué que le mot chaud, c'est la racine du mot chaleureux. Que tu reçoives avec, Baruch Hashem, chaleureusement, c'est-à-dire avec chom, enthousiasme. Pas, ah, t'es venu, salut, ça va bien. Non, mais pitom, Baruch Haba, je suis content de te voir. Que vodo ikanes, que chom ayom, mazé ayom, comment lo balayla, là, on est fatigué. Que chom ayom, tu es souriant. L'homme échané, quand est-ce que tu reçois une personne chez toi, qui est kemo or. Ça veut dire pas, et je sais pas qu'il va pas tarder, on est fatigué. Et là, que chom ayom, la journée que tu vas avoir, Be'ezrat Hashem. Tot darim brurim, shekol echad mitanu yonaim otam, Be'ezrat Hashem. Vayomer Hashem, imna matzati chen be'enecha, il dit. Donc dès qu'il les reçoit, vous savez qu'Avraham Avinu alav shalom avait l'habitude de recevoir les gens et les emmener sous un arbre, on avait parlé, c'était sa souka, pour voir si bien il était digne ou pas de recevoir la nourriture qu'il avait. Et de là, vous allez voir Avraham Avinu alav shalom, kama shewa makpid ala halachot,
combien il était makpid sur la halachot. Abraham Avinu était quelqu'un qui était tellement minutieux sur les lois juives que le texte de la Torah nous fait des allusions à sa façon de pratiquer le judaïsme. Vous voulez entendre? Alors je vous le lis parce que c'est très très sympathique. On a une mahloquette à savoir que quand on mange du pain, étant donné qu'on dit Amotzi lechem min haaretz, le pain qui est retiré de la terre, est-ce qu'on doit faire aussi la bracha sur l'eau ou pas? L'eau ne vient pas de la terre. Ce sont deux mondes différents. L'eau et la terre sont deux mondes. Il y a effectivement des poskim qui disent que si tu as dit Amotzi lechem min haaretz et que tu bois maintenant un verre d'eau, tu diras chez Akol ni abidvaro, car le motzi lechem ne peut pas te sortir des liquides. Et d'autres décisionnaires ont dit Mapitom, étant donné que l'eau accompagne la nourriture, ou kalul babracha, il appartient aussi à la bracha de Amotzi lechem min haaretz. Arshav omer kacha. Yukachna me'at maim, prenez peu d'eau. Prenez peu d'eau. Alors c'est vrai qu'il y a des commentateurs qui expliquent ça en disant, Mazé, prenez peu d'eau. Quand quelqu'un il a un œil pourri, qui ne veut pas recevoir comme il faut, qu'est-ce qu'il fait? Il donne beaucoup d'eau à boire. L'estomac se remplit, et après il lui donne très très peu à manger. Avraham Avinu, il veut donner le meilleur de lui. Non, buvez peu, comme ça vous aurez l'envie de manger après, vous me donnez la mitzvah de manger à la maison. C'est une façon de voir les choses sur les lois de Achnasat Orchim. Quand quelqu'un vient du chemin, tu lui donnes un peu d'eau, le pauvre bêtard qu'il a soif. Il lui donne pas des tonnes et des tonnes. Pourquoi tu veux manger? Non, non, c'est bon, je suis plus là. Ah, chaval. Avant nous, Echel, Achila, Shtia, Lena, au Levaya, leur accompagner. Aval ici, ils disent, Mazi yukachna me'at maim, vous allez prendre. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a une mahloquette. D'un côté, il y en a qui disent qu'il faut dire chez Akol. De l'autre côté, il y en a qui disent, faut pas dire chez Akol. Ça fait brachot laquelle. Donc, pendant le repas, pendant le nitilat yadayim, pendant que vous allez manger, vous pourrez pas dire la bracha. Mais avant de faire le motzi, vous pouvez dire la bracha. Seulement, combien vous allez pouvoir dire la bracha? Moins de revi'it maïm, moins de 86 grammes d'eau. Et pourquoi? Parce que si vous buvez la quantité requise, il va falloir faire la bracha d'après, boré nefashot rabot. Et ça aussi, c'est une mahloquette. Pourquoi? Parce qu'il y a le birkat Amazon à la fin. Donc, comment vous allez faire? Comme on fait, par exemple, pour Pessah. On prend un peu de maror, mais attention, moins de kazaït, pour ne pas dire la bracha harona. Yukachna me'at maim. Faites shakol sur très peu d'eau. Et ensuite, maim verahatsu. Et après, vous allez faire netilat yadayim. Kodem kol, buvez un tout petit peu d'eau. Et seulement après, vous allez faire netilat yadayim pour ne pas rentrer dans le safek. Faites la bracha sur l'eau avant, dit Avraham Avinu, me'at maim, shakol. Tu n'es pas obligé de faire la bracha harona. Maintenant, tu vas faire un netilat yadayim sur les deux pains. Comme ça, ils disent les Chachamim sur Avraham Avinu. Alors ça, le Ravadia, il leur dit sur cela, Nachon, Avraham Avinu, Aval po yeshinyan shel bracha shenat tzricha, yesh beze mahloket. Avraham Avinu, apparemment, il avait la tendance des autres poskim, en disant, il revient, Mazé bracha shenat tzricha, zeken sarir, pourquoi? Parce que là, il revient, bemet kechomayom, la personne qui vient chez toi alors qu'il fait super chaud, et elle a besoin de boire. Alors attention, même si tu as ça parce qu'il y a un besoin que tu boives, il n'y a pas de problème. Seulement, moi, bois une quantité qui t'est permise par la halakha pour ne pas tomber justement dans la mahloket. Zekolainen. C'est ça? Waikachna, comment c'est marqué? Ekra pat lechem vesadou libechem vachar ta'avoru. Omer Chazal, Omrim Chazal. Mais c'est pat lechem, étant donné qu'il a vu qu'il s'agissait ici d'Africains, de gens, marqué des Arabes, il a pris pour les Arabes. Pat en africain, ça veut dire deux. Pat lechem. Pourquoi marquer le mot pat lechem? Tagid. Vaikach lechem. Ils ont pris du pain. Étant donné que pat lechem, mashma mikan, c'était Yom Tov. Eze Yom Haya, Pesach. Pat lechem. C'est quoi l'Inyan? Pat lechem. Shava, shte lechamim tikru. Keneged lechem mishne. Nous, on prend par exemple le Shabbat Kodesh, on prend les matzot, on prend ce qu'on apprend, on prend deux minimum. Pat, à Kavana ici, c'est un tirgoum de la langue africaine qui voulait dire à l'époque d'Avraham Avinu, de tout simplement. Pat lechem b'lshon afrika sheu shnaim v'zainyan. Ensuite, il y a marqué comme ça, libechem v'achach ta'avoru. Mazé ta'avoru. Après, vous pourrez passer. Oh, Perouche Adavar. La Gemara nous apprend comme ça, elle nous dit
Kama shadam tzarich leizaher, combien un homme doit faire attention. Saadou lebechem achar tavu, yesh feresh, al pi ma shekatuv bagmara dans Masechet Shabbat. Là-bas, il est marqué à la page 41, Moudalef. Achal velo alach arba amot, achalato merkevet. Tout celui qui a mangé et qui, après avoir mangé, n'a pas fait 4 pas minimum, c'est-à-dire que tu n'as pas fait 4 pas, la nourriture que tu as dans l'estomac, elle pourrit. Il faut absolument que tu avances. Il y a un Moussar Eskel dans cela qui dit, mais après avoir mangé, tu avances. Ne fais pas du sport après avoir mangé, il faut se reposer. Il faut laisser le temps d'1h30, 2 heures, comme le Rambam le dit dans le Ikrot des Hôtes. Il dit, aval ici, Avram Avinu, mais la Medotam. Quand tu viens et que tu manges, c'est pour t'évoluer, pour mieux servir Hachem. Mais t'as avoru. Il faut que vous avanciez d'un autre niveau maintenant que vous avez mangé. Pourquoi tu as mangé? Pour servir Hachem, pas pour ton estomac, pas pour le goût. Les Emashekatou. La Gemara nous dit, écoutez bien. Achalatom erkebet vezeu trilat reach ra. Et il dit, ça provoque de très mauvaises haleines. Le fait, de ne pas marcher après avoir mangé. Je viens de manger, les fachot assez arba tsadim, pas 4, fait au moins 10 pas. Bezrat Hashem. 10 pas dans la maison, je suis pas obligé de sortir après avoir marché tout simplement. À propos du texte de la Torah, j'aimerais revenir un petit peu sur le texte lui-même. Il y a marqué Vayera Hashem Vayera Elav Hashem Belon Emre Ve'u Yosef Petach Hawel Kechom Hayom Vaïssa. D'autres explications avant qu'on avance dans le texte parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Mazé Kechom Hayom, Avram Avinu s'assoit là-bas, Kechom Hayom, Zeu Shar HaGeinam. Où se trouve Avram Avinu? Le Zohar HaKadosh nous apprend que Avram Avinu se trouve devant la porte du Geinam. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il vérifie la Brit Mila. C'est pour cela qu'il y a marqué une fois que lui, il a eu la Brit Mila, HaKadosh Baruch Hu, le jour de la Brit Mila, l'a nommé ministre du Geinam. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas en tant que ministre du Geinam? Il a le devoir de se tenir pour vérifier que sa descendance à lui, les enfants d'Israël, n'aillent pas au Geinam. Et comme son mérite est si grand, si Chaz Veshalom, un juif, a fauté et qu'on le condamne à descendre au Geinam, dans l'enfer, Avram Avinu dit, celui-là, il a mon tampon. Rappelez les SS, les Allemands. Ouais. Qui est juif ici? Qui est le fils d'Avraham, Isaac et Yaakov? Baisse ton pantalon, je veux voir qui tu es. La chotemet, ça c'est historique ce que je dis. La chotemet, le tampon de la Brit Mila, définit notre judaïsme. Elle est la clé du bonheur du peuple juif. Non pas du bonheur de la déchéance morale sexuelle, mais Béhémet, la clé qui ouvre la porte au Gan Eden. La reine Abraham Yoshev Kechom Hayom. Où est-ce qu'il est Abraham, dit le Zohar? Il est devant la porte du Geinam. Et quand un juif il pleure parce qu'il a fait des fautes, on l'emmène au Geinam. Abraham il dit non. Banai lo yordim le Geinam. C'est pour cela que le premier à avoir fait la Brit Mila, c'est qui? Le premier homme à avoir fait la Brit Mila à 8 jours. 8 jours. 8 jours, c'est Yitzhak. La Gemara nous apprend dans Masechet Shabbat à la page 104 à Moudalef, juste en bas. Chez En Bene Yitzhak, on va Shabbat s'il te plaît. Là, c'est juste là-haut. Voilà. La Gemara nous apprend comme cela. Dafka au nom de Bene Yitzhak. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui protège un homme Dafka de ne pas descendre. Lo alenu velo alechem au Geinam. Maou adavar. Zema shekatov po. Amar Geinam lifnei HaKadosh Baruch Hu. Le Geinam, il a dit à Hachem. Qui c'est le Geinam, il a dit à Hachem? Il y a 7 paliers de Geinam, d'enfer. Et à chaque palier, il y a un ministre de cet enfer, dont le 4e, par exemple, s'appelle Douma, et l'autre s'appelle Geinam lui-même. En bas, c'est Elialité, Hachem Ishmor Irachem. Kol echad imazeh shelo. Tov. Ayef anochi. Je suis fatigué de ne pas avoir assez mangé. Je veux m'alasquer, parce que le Geinam est comme un océan de feu, de lave. Et les gens sont jetés à l'intérieur et malasqués à l'intérieur dans une souffrance que vous ne pouvez pas imaginer, que je ne vous souhaite pas de connaître. Hein. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, donnez-moi eux. Il dit, non. Regardez ce qu'il y a marqué. Omer lo. Non. Pourquoi? Halalo zar'o shel Yitzhak. Tu ne peux pas prendre la descendance de Yitzhak. Et pourquoi il y a marqué ici Yitzhak? Parce que s'il y avait marqué la descendance d'Abraham, on aurait pu penser que ceux qui sont aussi les enfants d'Abraham, les autres, Ishmaël et les 6 enfants de Keturah dans le 25e chapitre de Bereshit, 2e verset,
où là-bas il y a marqué Elou bnei Ketura, voici les enfants de Ketura, eux aussi n'y vont pas. Donc vient la Gemara, elle te dit non, Bnei Yitzhak, ceux qui ont fait la circoncision à 8 jours, pas à 13 ans, à 8 jours. La Gemara nous dit Lo yordim le Gehinam, eux ils ne vont pas là-bas, sauf s'ils se comportent comme un goy. Ça veut dire que s'il fait Zera Levatala, donc qu'est-ce que c'est Zera Levatala? Zera Levatala, Perouche Adavar, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a fait dans la Brit Mila? Il y avait le prépuce, on coupe le prépuce et on laisse réapparaître le jour de la lumière. Comme on l'a expliqué, que la Brit Mila, c'est l'action d'Adam Arishon, revenir sur les pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont pris le fruit, ils l'ont tiré, on tire effectivement la peau. Ensuite, ils l'ont coupé, on coupe. Ensuite, ils l'ont retourné, elle a mangé, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sucé comment dire, le jus, c'est-à-dire il a bu du fruit, parce que Dieu lui a dit ne le mange pas. Donc quand le Moël il vient, il fait exactement, dit dans le livre précédent d'Abraham, il revient sur les pas de la faute originelle pour laisser réapparaître la lumière du premier jour. Et la masturbation, c'est quoi? C'est de ramener la peau devant. Donc tu ramènes le prépuce. Au moment où tu fais une chose pareille, lo aleno velo alechem, eh bien ta Brit Mila spirituelle dans les cieux, elle redevient celle d'un goy. C'est pour cela que Adam Arishon a été fabriqué circoncis. Le jour où il a fauté, il a eu le prépuce. Quand il a été jeté du Gan Eden, il a dû repratiquer la Brit Mila. De là, tu apprends qu'il ne suffit pas d'avoir une chotémet de juif sur toi. C'est pas la Brit qui te protège toute ta vie durant. C'est le fait d'être shomer Brit Mila. C'est pour cela qu'il y a toujours un conflit. Akadosh Baruch Hu ishtabach shemo la'ad. Il a dit aux enfants d'Israël, comme ça s'est passé entre Ishmaël et Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a dit, Ishmaël? Et vous, les Juifs, vous faites la Brit Mila à 8 jours, mais nous, on l'a fait quand on est grand. On choisit, mais où toi, à 8 jours, on ne demande pas ton avis. Et nous, on lui répond, toi, tu n'as donné qu'un membre à l'âge de 13 ans. Moi, à 37 ans, Dieu m'a dit, donne ta vie, et je donnais mon cou. J'ai donné ma vie pour Dieu. C'est la réponse de la Brit Mila. Pour t'enseigner que, vous avez compris ce qui se passe. Alors, émettre la mytho, quand même, l'argument de Ishmaël, il tient debout. Bah, vous le faites à 8 jours, vous ne demandez pas votre avis. Ouais. Nous, on le fait à 13 ans. Et nous, qu'est-ce qu'on leur répond dans l'absolu? Nous, on l'a fait à 8 jours, mais on la maintient, le but. C'est comme si je te donne $1 million. Le but, c'est de garder ce $1 million et de rajouter dessus. Donc, si tu as la Brit Mila, ne la perds pas, cette Brit. C'est pas parce qu'on te l'a faite que c'est un acquis. La Brit Mila, c'est comme un mariage. C'est une alliance. L'alliance se met, l'alliance se retire. Fais attention. Lo alenu velo alechem. La chen zema shekatuv. Bene Yitzhak dans la Gemara. Lo yordim le Gehinam. Pas bene Abraham. Parce qu'on aurait pu comprendre que les autres aussi, non. Si un juif est shomer Brit Mila, zemaspik de la gen alav shelo yired Gehinam. C'est suffisant pour lui, pour que même s'il a fauté, il va y aller dans ce Gehinam. La descente au Gehinam, c'est déjà une souffrance qui fait beaucoup de capards. Alors imagine dedans. Vient Abraham Avinu kechom hayom. Il est assis là-bas et dit non, mon fils. Toi, tu m'appartiens. Mon mérite, il te protège. Magen Abraham, protecteur d'Abraham. Magen Abraham, c'est le bouclier d'Abraham. Abraham, non. Je suis là, c'est à moi. Tu comptes. Achen Adam yechacham. Al techtaï ma Brit. Marie-toi vite. Bezrat Hashem, comme a dit Rabbi Chia. Maspik, Baruch Hashem d'avoir une femme, rien qu'elle nous sauve de la faute, même si elle est lourde. Même si elle est kike. Ses parents sont blider keke. C'est tout ce que tu veux. Elle te sauve de la faute. Tu fais pas zera levatala grâce à elle. Rien que pour ça, mets-lui une couronne d'or sur la tête. Et si elle est bleed, et en plus elle ne veut pas se donner, ça se discute. Il faut aller voir de la rue. Voilà. On avance. Et ce sont donc, il s'est prosterné Arza. Il s'est prosterné Vayom Adonai, Imna Matzeti Hen Beinecha. Vas-y Adonai, Akavana, Kadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo La'ad. Il s'appelle Adnout. Et là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne s'adresse pas aux Arabes quand il parle ici. Il s'adresse à ceux qu'il a vus. Vayera. Il l'a vu. Il s'adresse à Hachem. C'est un peu une histoire que je vais raconter dans un cours d'un Haredi, un vieux chassid à Mea Sha'arim qui s'est fait écraser par une voiture et il y a eu un procès. Donc bien entendu, pour qu'il gagne un petit peu d'argent, l'assurance, il a le pied extropié. Hein. Il est arrivé comme ça avec un maquel. Et la première question qu'a posée le juge, il lui a dit « C'est lui qui vous a écrasé ?» Il a regardé, il a dit « Non, c'est Dieu. » La juge, elle a regardé, il lui a dit « Soyez sérieux, s'il vous plaît. Monsieur le rabbin, Rabbi Jacob, je vous demande, vous avez vu le conducteur de la voiture? Oui, avant de commencer le procès. Est-ce que c'est bien ce monsieur? C'est Dieu qui m'a écrasé, madame.
Elle est devenue Maboula, la meuf. Elle lui dit d'accord. Bon. Alors, votre Dieu qui a écrasé votre pied, il a utilisé lui? Oui, c'est lui que Dieu a utilisé. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour vous dire que ce Rav, ce vieux chassid qu'on prenait pour un fou, il voyait Hachem. Quand il voyait les invités, il voyait Akadosh m'a envoyé du monde. Akadosh se tient là. Je ne vois pas ce que la matière me présente, mais je vois ce que l'extériorité de la matière me présente, c'est-à-dire le divin. Et c'est ce qu'il dit ici. Vayomar Adonai al nata avor me'alavdecha. Si j'ai plu à tes yeux. La fameuse question qu'on a vue ensemble sur le Solar Hashmal était de savoir comment est-il possible qu'un homme puisse laisser tomber la Shrina, puisque marqué Vayera Elav Hashem, Dieu s'est montré à lui pour accueillir des invités. Alors cette parenthèse-là, on en avait déjà parlé, mais en parenthèse rapide, je la recite. La Shrina, quand elle se dévoile dans ce monde, elle se dévoile sous l'égide du nom de Aleph Dalet Nun Yud, Adobai, vous le connaissez. Par contre, dans chaque juif, on a vu que nous sommes Chelek Elokam Ima'al. Vous vous rappelez de cela? Mazé Chelek Elokam Ima'al. Les gens le traduisent très bêtement en disant nous sommes une partie de Dieu. Qu'est-ce que tu crois que Dieu, s'il a fait la pâte à modeler de son être, il t'a fait toi? C'est pas ça du tout que ça veut dire. Chelek Elokam Ima'al veut dire qu'il y a une partie du nom de Dieu qui est en toi. Et c'est quoi cette partie du nom de Dieu? C'est que le tétragramme vit dans chaque juif. Qui est le plus haut? Est-ce que c'est le Shem Adnout qui représente la Shekhinah d'en bas, le dévoilement, celui que l'on peut prononcer? Ou est-ce que c'est le nom de Dieu, le Yud Kevavke, qui est dans chaque juif? C'est Yud Kevavke. Donc quand le Gemara vient nous dire Gadol, Achnasat, Orchim, Kabbalat, Pene Shekhinah, plus grand est de recevoir un invité que de recevoir Dieu lui-même, Ma Perusha Davar, dans les deux cas, tu reçois Dieu. Dans le premier cas, si vraiment tu as une vision à ce moment-là, tu es prophète, ou alors que tu as un roi HaKodesh, tu reçois quoi? Il lui dit, non, ne pars pas, Adnout, mais j'ai du monde à recevoir. J'ai Yud Kevavke qui vient d'arriver. C'est pour cela qu'il y a une mitzvah qui est la plus importante d'ailleurs de toutes les mitzvahs d'Achnasat Orchim. Et c'est laquelle? Celle de maintenir le Yud Kevavke chez chaque juif. Comment? En raccompagnant celui que tu as reçu chez toi. Il faut absolument le raccompagner d'un minimum de combien? 4 pas. Et pourquoi 4 pas? Keneged Yud Kevavke. Comme on le verra, Bezrat Hashem, si on continue sur le Hashmal, toi et moi, comme on l'avait déjà commencé, tout celui qui ne raccompagne pas son invité comme si qu'il l'avait assassiné. Comme ça dit le Zohar HaKadosh Rabotai. C'est marqué dans la suite de ce qu'on n'a pas encore fait. Il y a marqué là-bas que la mitzvah la plus importante, c'est de raccompagner son invité. Pourquoi? C'est plus important que le manger et c'est plus important que de lui donner à boire. Lève-toi et accompagne-le. Lama. Ayama, j'avais déjà raconté aussi cette histoire d'un homme qui accueillait beaucoup de gens, mais sa maison a pris feu. Alors il est parti voir son Rav, il dit, Vodarav, je comprends pas, ma maison, c'est comme chez l'Avram Avinu à la Vachalom. Je reçois du monde toute la journée, de tous les chemins, je leur donne à boire, je leur donne à manger, je fais ce qu'il faut, et ma maison, elle a brûlé. Pourquoi Dieu m'a fait ça, je veux comprendre. Le Rav, il lui a dit, mais est-ce que tu les accompagnais à la porte? Il disait ça, non, il partait tout seul. Et il lui a dit, c'est pour cela qu'elle a brûlé. Avraham Avinu alav shalom, il avait une maison qui s'appelait comment? Eshel. Eshel, c'est Aleph, Shin, Lamed. Mange, Achila, Aleph, Shin, Shetiya, bois, Lamed, Lévia, raccompagne. Étant donné que toi, tu as omis de raccompagner, tu as retiré la lettre Lamed du mot Eshel, et qu'est-ce qui reste? Esh, le feu a pris. De là, les sages, ils disent, Lo alenu velo alechem. Quelqu'un qui ne raccompagne pas son invité mérite que sa maison brûle. Alors, allez velo alechem, Shalaf Echad Misraël. D'où l'importance de toujours accompagner ses invités. Pourquoi? Parce que le fait de raccompagner, tu réavives le Yud Kevavke qui est en lui et tu l'as protégé d'un accident sur la route. Mais si tu n'as pas réavivé son Yud Kevavke, de Ve'afta le Reacha Kamocha, tu as éteint son Yud Kevavke en lui, il n'a plus de protection. Chaque pas que tu fais en raccompagnant une personne, tu lui crées une barrière d'ange garde du corps qui le raccompagnera jusqu'à chez lui. Donc n'oubliez jamais, même si vous êtes fatigué, crève, lève-toi et raccompagne ton invité. Et si par exemple tu dois prendre la route, par exemple tu étais à Elat, tu dois rentrer à Jérusalem ou à Ashdod, peu importe, et que tu viens pour partir et que la personne n'est pas au courant, discrètement, avec toute la diplomatie que nous demande la Torah, tu lui diras, viens fais quelques pas avec moi, raccompagne-moi un petit peu. Je veux te parler. Tu fais en sorte que tu aies quelque chose à lui dire. Je ne vais pas lui dire, dis-moi, je comprends pas. Tu connais pas la halakha qui va accompagner. Chaz v'shalom, sois diplomate, mais ne pars pas sans
le fait qu'il t'accompagne. L'un des deux peut le raccompagner ou les deux? Mari et femme, ça veut dire. Il n'est pas de coutume et il n'est pas convenable qu'une femme mariée accompagne un homme. Excuse-moi, mais... On peut accompagner une femme. Alors, mais c'est pas de coutume qu'un homme accompagne une femme. Que les hommes accompagnent les hommes et que les femmes accompagnent les femmes. Et s'ils s'en vont tous les deux, m'aspique. Si le mari est présent ou que la femme est présente, Ezrat Hashem, ou l'un ou l'autre peut le faire. Moi, il m'arrive des fois d'être très occupé au téléphone. L'invité que j'ai à la maison doit partir. Je fais un signe ou à un de mes enfants ou à ma femme de leur accompagner si je ne peux pas le faire. Pas les enfants, c'est pas digne de dire à son fils qu'à 7 ans, 8 ans, on va le raccompagner. C'est pas joli. Le mec, il a 4 pattes et va raccompagner le mec. Non, non, non. Le mieux, et mettre la mytho, je veux dire, le mieux, même si tu es au téléphone, c'est de dire, ne quitte pas un instant, tu le raccompagnes, et n'oubliez pas que la fin d'une chose est plus importante que le début. C'est pour ça que, dans le Shabbat Kodesh, la Seuda Revi'it, quelque part, la reine de tous les repas. Et pourquoi? Même si on a dit que c'était Seuda Shlishit. Parce que la fin d'une chose donne la valeur à toute la chose. Si tu vas chez quelqu'un passer un bon Shabbat, il t'a reçu comme un roi, t'as kiffé ta race, il t'a fait un couscous boule, el kraofoul, mais t'es comme un fou. Ouais. Et juste avant de partir, moi, de ces Shabbat, il te sort une phrase qui te vexe. Tu as tout oublié. Ton seul regret, c'est d'avoir été chez lui le Shabbat. Ainsi, tu vois que la fin d'une chose est plus importante que tout le processus d'une chose. La finalité compte dans le judaïsme. C'est pour ça que tant que ta vie n'est pas finie, ta vie n'est pas ratée. Attends. C'est-à-dire? Al natam l'avdecha yukachna me'at mayim berachatzu raglechem ve'isha'anu tachat ha'etz. מה זה הדבר הזה וישענו, מה זה ורחצו רגליכם, et vous vous laverez les pieds. מה פירוש הדבר vous lavez les pieds? Pourquoi ils ont besoin de se laver les pieds? Ils schlinguent les mecs ou quoi? מה? On l'avait dit, c'était un signe d'Avodazara. Comme Kadosh. La Touma qui peut ramasser les pieds. La Touma, qui peut... pourquoi Avram Avinu, il avait quoi? Des Rangers spécial anti-poussière? Avram, il était comme, il marchait avec des sandales pieds nus. Hein. T'as pas vu le film? Alors, pourquoi il est marqué? Pourquoi Avram, il n'avait pas de poussière dans ses pieds? Parce qu'à cette époque, c'était un signe d'Avodazara. Pourquoi c'est un signe d'Avodazara? De marcher pieds nus déjà. Et Le marché pieds nus, c'est un signe d'Avodazara, j'ai jamais lu ça. La poussière sur les pieds. Je m'excuse, je te dis, Avram, il avait la poussière. Quand j'ai vu ça. Pas de réponse. Henri, Il n'y a pas un peu de Kohanim là-dedans? La création, je sais pas. je sais pas si c'était la meilleure réponse. Tchouva et Kacha. Mais Vada qu'Avram Avinu, il avait de la poussière dans les pieds. Vous croyez, il n'y avait pas de poussière? Et là, Pérouche Adavar, il faisait de la Vodazara la poussière. Tu as déjà vu, toi, un culte de la Vodazara? Comment s'appelait la Vodazara la poussière? Oh, poussière, poussière, comme je t'aime et te vénère. C'est ça le truc. Soyez pas débiles. Et là-bas, Pérouche Adavar, leurs pieds foulaient le monde de la matérialité. Ils faisaient Avodazara du monde de la matière. Ils faisaient Avodazara du monde de la matière. La poussière de leurs pieds. C'était quoi, Rachid dit? Un commerçant, un homme du bateau, un homme du désert. Ah, ils vénéraient le monde de la matière sans spiritualité. C'est la plus grande Avodazara du monde. Celle que la poussière de tes pieds, Bevadaï, comme c'est marqué, qu'est-ce que nous demande la Torah? Où est-ce que la Torah, la Maseret Avot, 3e Mishnah, 1er chapitre de Maseret Avot. Où est-ce que la Torah demande à un élève, 4e Mishnah, pardon. Où est-ce que la Torah demande à un élève de s'installer? Au pied de son rave. Et tu auras soif de la poussière de leurs pieds. Alors c'est Avodazara ou c'est pas Avodazara, la poussière de leurs pieds? Quand on dit dans le Gan Eden Yiratson, Shani est fait Afaraglav, que j'ai le mérite d'être la poussière des pieds de tel tzaddik dans le Gan Eden. Tu vois bien que c'est pas de la Avodazara, la poussière elle-même. Et la Pérouche Adavar, là où ils mettaient leurs pieds, c'était que de la vénération du monde matériel. La vénération du monde matériel. Zenikra Avodazara. Hatsur Aglechem Akavana. Élevez-vous au monde de la matière. Les pieds sont représentatifs. Comme le juif, par exemple, lui aussi, il a le monde de la matérialité sous ses pieds. On ne peut pas le dire. Mais qu'est-ce qu'on dit pour Yaakov Avinu? Soulam, lui, l'échelle de l'homme. Mutsav Artsa. Elle est posée sur terre. Mais la tête de l'homme, elle est où? Verosho. Megia Shamaima. Avram Avinu, il était riche. Il avait beaucoup de matérialité, car pour faire du bien, il faut avoir de la richesse. Tu as besoin d'avoir. Aval, sa tête, elle est spirituelle. Donc, lave tes pieds. Retourne dans le monde d'en bas pour comprendre que tu es venu sanctifier la matière pour Hachem. Mutsav Artsa. Aval, Rosho, Megia Shamaima. Que ta tête soit en haut. Tandis qu'eux, ils avaient la tête dans les pieds. C'est-à-dire que leur tête n'allait pas plus loin que la matière pour la matière, contrairement à eux.
בסדר? ויקרא פת לחם וסעדו ליבכם אחר תעברו על כן כי על כן עברתם על עבדיכם ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. Et ils lui ont dit ainsi donc tu feras comme tu l'as dit. Ma pérouche Shadvar comme tu l'as dit. Vous avez remarqué que chez Avram Avinu, Alav Shalom, il fait partie des gens qui parlent peu et qui agissent beaucoup. Un peu comme Stéphane, que Dieu le bénisse. Je crois que je parle d'un truc, j'ai jamais de réponse. Et c'est la meilleure réponse que je préfère. Les gens qui me disent t'inquiète pas, ouais, j'adore ça. Pourquoi? Tu vois, le pauvre, un ami qui s'appelle Stivo, mais je comprends pas, j'ai parlé avec plein de gens, ils m'ont promis, je les rappelle, personne ne me répond. Misé. Qui c'est qui est comme ça en général, qui parle beaucoup, et qui fait rien? On n'a pas le temps. Ephron, il a dit à Avram, ah, Beni ou Vencha, c'est quoi la vie? Eh, tu plaisantes, je vais tout te donner, prends, gratuit, prends. Bon, allez, donne-moi 400 cycles. Après, t'as parlé. Avram, il a dit, prends un tout petit peu d'eau, un tout petit peu de pain. Il y a une question énorme qui se pose d'ailleurs. Vous avez remarqué que chez Avram Avinu Alav Shalom, quand il s'agit de donner à manger, il va voir Sarah et Menou Alav Shalom, quand il dit, regardez bien, Vaimer Avram Aoela, El Sarah Vayomer, Mari Shalosh Seim Kemach. Solet, Lushiva Siugot. Là, il y a un problème. C'est du Kemach ou c'est du Solet? C'est pas la même chose. La Gemara dit dans Baba Metzia, la Gemara nous dit là-bas, c'est Solet, le Kemach. Il dit, Avram, il a demandé du Kemach. Le Kemach, c'est la qualité. Le Solet, c'est la moins bonne qualité. De là, tu vois que la femme, ses yeux, quand elle reçoit du monde, elle est at sarot, dit la Gemara. Pas d'habitude tout. L'homme, il a plus de facilité à donner que la femme. Pourquoi la femme? D'abord ses enfants. D'abord elle. Elle a raison. Mais, si on va selon ce principe, alors il n'y a pas d'avenir. Tu pourras jamais construire une synagogue. Le mec fait un don pour une synagogue, il dit hop. Combien tu complètes? 30 000 shekels, ouvre un compte à ton fils d'abord. Ah, donc, d'accord, c'est peut-être intelligent. Mais de l'autre côté, tu n'auras jamais voulu dans ta vie, spirituellement. Tu arrives de l'autre côté, tu n'as pensé qu'à toi. Et Néat Sarah dit la Gemara. Sarah, elle lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Avram? Prends du Kemar. Qu'est-ce qu'elle répond à elle? Du Solette. On va prendre autre chose, hein, t'es gentil. Kemar, c'est Zéperoucha d'abord. Mais ce qui est très curieux, c'est que pour Sarah, c'est marqué qu'il a dit à Sarah, prends, prends du Kemar. Qui fait à manger pour... qui prépare les matzot? Parce qu'on parle ici de Pessah. Qui prépare les matzot? C'est Sarah. Quand on arrive plus tard à Lot, c'est marqué que Lot, lui, il a fait les matzot. Là, non. Parce que l'autre, il savait que c'était des anges. Alors c'est pas la réponse. Pourquoi ici, c'est Sarah qui fait les choses? Et pourquoi, de l'autre côté, c'est Lot qui fait les choses? Pour dire que Sarah Menou, elle n'est pas de Sarah Taïn, mamash. Elle est intelligente. Pourquoi il y en a qui disent que le solet, à cette époque, il valait encore plus cher que le Kemar? Aïta Tova. Et d'où est-ce que tu vois qu'elle est Tova? Parce que c'est elle qui fait à manger. Par contre, la femme de Lot, pour les invités, même pas je ferai à manger. Alors Lot, il a dit alors c'est moi qui ferai à manger. C'est-à-dire que la femme de Lot était tellement de Sarah Taïn, elle avait tellement l'œil étroit, mauvais vis-à-vis de donner à autrui, que Lot n'a pas eu le choix de faire lui-même s'il voulait donner à manger. La seule chose qu'il a demandé, c'était quoi à sa femme? Du sel. Vous n'avez pas du sel? On a des invités. Elle le vend. Alors elle deviendra une statue de sel. J'ai vu des historiens qui récemment, donc quoi que les mecs, c'est peut-être des scientifiques, historiens, ce que vous voulez, mais qu'est-ce qu'ils sont teubés? Mon Dieu, comme ils peuvent être bêtes. Ils ont pris une photo, parce qu'il y a marqué dans la Torah qu'elle est devenue Netziv Melach, c'est-à-dire une statue de sel, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu vois en vidéo, quand tu vois la statue, vous savez, la Yam Melach, vous la voyez là-bas, du côté de la Jordanie. Quand vous voyez la statue, tu vois un gros gouche comme ça. Ils n'ont pas réalisé que s'ils brisaient, s'ils frappaient, ils trouveraient exactement cette femme en statue, qui s'est retournée, qui n'était pas digne de voir Hachem. Et pourquoi tu n'es pas digne de voir Dieu? Car dans ce monde, si après la mort tu veux voir Akadosh Baruch Hu, il faudra d'abord que tu fasses beaucoup de chesed. Parce qu'il faisait du chesed Abraham, Vayera Elav Hachem. Mais elle ne faisait pas de chesed. Elle s'est retournée pour voir comment Dieu allait punir. Tu n'es pas digne de voir Hachem. De là, quelqu'un saura que si Bezrat Hachem, il veut voir Dieu, la de l'avant, après sa mort, il veut être accueilli par Dieu lui-même. Combien il a intérêt à faire du chesed dans ce monde? Combien il a intérêt aussi à faire Achnasat Orchim? Combien il a intérêt à donner Bezrat Hachem? Velishmor à la Brit Mila. Vezaïnan. Ma mère Abraham Aurela, elle Sarah. Je finirai avec ça aujourd'hui, puisque demain, Blineder, on a beaucoup de choses à faire sur la paracha. Donc, Blineder, on continuera un petit peu sur ce sujet. J'ai juste une question comme ça à vous poser avant de vous quitter. Il est curieux de voir que quand, il est curieux de voir que quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Sarah et Menou, allez à Shalom, qu'elle va avoir un enfant, Avram a rigolé.
On l'a lu la semaine dernière. Avraham, Hari. Non. Avraham, tu veux que je te montre? Avraham, Hari. Quand dans cette paracha, il annonce à Sarah qu'elle va avoir un enfant, dans cette paracha, il y a marqué Vatitzrak Sarah Bekirba. Elle aussi, elle a lu, elle a rigolé. Quand Avraham, il a ri, il n'y a pas eu de punition. Il n'y a pas eu de punition. Mais quand Sarah, elle a ri, Dieu l'a réprimandé. Pourquoi? Il a ri de joie. Et elle a ri de quoi? De deuil? Non, elle a ri parce qu'elle Non. avait un doute sur le. Elle avait un doute, Sarah avait un doute. Sur Tu parles de Sarah, tu parles pas de... Hier. Vous n'avez pas compris la question. La question que je pose, c'est pourquoi est-ce que chez Avraham Avinu, lui, il rit? Il n'y a rien qui se passe, Dieu ne le réprimande pas, au contraire, il rit avec lui. Ah bah voilà, ouais, c'est sympathique. Sarah rigole, il dit pourquoi tu rigoles, toi? Parce que la kavana de rire n'était pas la même dans les deux cas. Alors, c'est ce que je te demande, ça, tu viens de comprendre la question Adam, ça fait plaisir, maintenant je la réponse. Non, ça veut dire quoi quand c'est la raison? Parce qu'elle, quand elle a ri inconsciemment. C'était au plus profond d'elle-même. Il y a un Pérouche qui dit comme ça, mais c'est inconsciemment. Et alors, où elle est la faute de rire inconsciemment? Mais la preuve en est, elle dit, mais je ne savais pas que j'avais ri. Donc, en réalité, il y a un Pérouche qui dit que c'était au-delà de ce qu'elle savait elle-même. Il y a des choses qui se passent au niveau du subconscient qu'on appelle l'âme, son âme a ri. Mais pourquoi Dieu l'a puni dans ce cas-là? C'est la question que je vous pose. Écoutez bien la question que je vous pose. Parce qu'elle n'avait peut-être pas les organes. Imaginez mettre... Hein? Elle n'avait pas les organes pour avoir un bébé. Ouais. C'est pour ça qu'elle avait. Parce que lui, bon, Et lui, il avait quoi, lui? lui, il avait possibilité d'avoir des enfants. Et donc quoi? Alors, si elle rigole parce qu'elle n'a pas la possibilité, ça mérite une punition. Au contraire. Il y a de quoi rire quand Dieu il te dit tu vas avoir un enfant, le mec n'a pas de matrice du tout. Il y a de quoi rire. Et ce rire-là, il est au contraire magnifique. Dans le texte, c'est écrit Sachaka Bekirba. Bekirba. Ça veut dire quoi, Bekirba? En son fond intérieur, au niveau de son cœur. Mais comme Dieu... Ça, il y a peut-être là-bas la réponse. Non, la réponse, je vous le lis. Je vous le lis tout de suite. Voilà. Vavram et Sarah zekenim baim bayamim chada liot le Sarah orach kanashim vatitzrak Sarah bekirba les morts. Achare belotia etali edna vadoni zaken. Maintenant on est vieux. Comment on va avoir des enfants? Mais Avram aussi il a dit pareil. Avram quand on revient, quand Dieu vient de lui dire Anchem veto velid. Toi aussi tu vas avoir des enfants. Mais le Ishmael, ce que c'est marqué dans Abraham, Vaikar et Ishmael beno. Juste un instant, je vous le lis comme ça vous le savez. Voilà. Regarde, je dis, voilà, Abraham. Vaïpol, Abraham, Alpana, Vaïtzrak. C'est marqué noir sur blanc. Quand Dieu lui annonce qu'il a un enfant dans la paracha de l'Echlecha à la fin, on est dans le verset Tet Zaïn 16. Il dit, écoutez bien, Vaïpol, Abraham, Alpana, il est tombé sur sa face. Vaïtzrak. Il a ri là, non? Vaïtzrak, il a rigolé. Vaïmer Belibo, Aleven, Me'ashana, Ivaled. Moi, j'ai 100 ans, je dois avoir un fils. C'est la même raison que Sarah ici. Pourquoi là, Dieu lui dit, t'as raison, c'est marrant, tiens. Et là, il dit à Sarah, Sarah, il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Pourquoi est-ce que tu te rigoles? Pourquoi est-ce que tu te ris de cela? Tzachaka Hashem Sarah, umnam, elle a des kanti, ay palais Hashem d'avoir la moed ashuv elecha. Je il est pas content. Parce que là, Sarah, elle dit mon mari pour avoir un enfant. Non. Bon, je donne la réponse quand même, vous voulez me la donner demain, vous voulez réfléchir. Non. Question pour un champion, Bémet, pourquoi Abraham rigole? Lui, il n'y a pas de problème, mais si Sarah rigole, où il y a un problème? Vous la réponse maintenant ou demain? Abraham, il rit de lui. Elle rit de lui. Non. Ça parle de Sarah et Ménout, ça dit qu'on ne parle pas d'une mégère. Parce que la femme a peur d'Abina. Au contraire, il est tout vieux, ça marche tout seul. Il rit parce qu'il savait que la parole d'Hachem elle allait s'accomplir. Il avait dit qu'il allait avoir une grande descendance. Il avait donc, alors il est puni. Comment vous faites des compliments sur le sujet, après vous dites, c'est pour ça que... T'as un homme taché là, un homme. Elle rigole, lui il rigole, ça va, elle rigole, ça va pas. Pourquoi? C'est la question que je pose, qu'est-ce qui vous arrive? Mais on s'en fiche, tu sais quoi? Dans la différence, uniquement dans le texte, on dit que... Elle avait vraiment réfléchi la chose, elle a dit, mais c'est... Et là, elle arrive. Donnez-moi la bonne réponse. Ani lo yoder. C'est plus simple, parce que depuis tout à l'heure, c'est un peu naze ce que j'entends. Ce que vous dites, c'est mignon. Mazé bekirba. Mazé meshane bekirba ou bechitsonut. Mazé meshane. Il y a des explications qui veulent dire par là que même Sarah lo yada, la première elle lui dit, mais je n'ai pas ri. Vatikahesh Sarah, elle est morte. Lo tzahakti. Sarah n'est pas menteuse. Donc on veut te dire par là que dans le subconscient, elle a ri. La question que je pose, c'est dans le conscient, subconscient, pourquoi Dieu lui dit, hey, Vatikahesh Sarah, elle est morte. Il lui dit pourquoi? Vaïmer, lo kitzahak. Et Dieu dit, si tu as ri.
Ah, vraiment, un texte complet, c'est t'as pari, si t'as ri, tiens, je t'ai touché, tu m'as pas touché. Oh, on n'est pas dans un truc de gamin. Peut-être si c'était Akadosh Baruch Hu qui lui avait dit directement à Sarah. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Mais je pense que c'est Abraham. Alors, la meilleure réponse, c'est de ne jamais me dire répondez-moi demain. Pourquoi? Parce que c'est de l'orgueil de dire réponds-moi demain. C'est-à-dire que j'estime que je serai vivant. Qui t'a dit qu'on vivra demain? La reine, Atchouva, Kachatota, Arshav. Et je vous la laisse avec vous, Bezrat Hashem. Comme ça, vous en ferez aussi un mamar sur la table. Lama Poken, Velama. C'est parce que la réponse est marquée ici. Abraham Avinu, quand Dieu lui promet un fils, il ne voit aucun miracle sur place de lui-même. Par contre, chez Sarah, regardez. Ve Avraham et Sarah Zekenim, comme pour savoir, ils sont vieux. Baim Bayamim, ils s'approchent vers la mort. Chadal liot le Sarah orar kanashim. Et Sarah n'avait plus ses règles. Quand Dieu lui a annoncé qu'elle va avoir un enfant, sur place, elle a eu ses règles. Le cycle de la vie a recommencé. Donc, pourquoi tu rigoles? Toi, Sarah, tu vois le miracle avant même, pendant que je te parle, tu vis le miracle, qu'à tes 90 ans, tu commences à avoir tes règles qui reviennent. En l'arseba l'itzrok. Pourquoi? Parce que Aïpalé, lui, il est étonné. Tandis que chez Abraham, lui, il n'y a pas de choses qui se sont concrétisées. Ah bon? Tu vas avoir un enfant? Ben, selon la possibilité des choses, il est caché à Pam. Mais Sarah, elle a vécu le miracle au moment où Dieu le disait. Donc, elle n'avait pas du tout de raison de rire. Vous comprenez la différence? Ma réponse Car était bonne, presque bonne. Pas du tout. Zayn. C'est que tout simplement, elle a vécu le miracle au moment de la nouvelle, tandis qu'Abraham a eu le miracle quand il a appris qu'elle était enceinte. C'était la réponse que vous trouverez, je pense, dans le livre Imrechen, si je m'abuse. Voilà. Kol Tov pour aujourd'hui.